Si vous pensez que partir à l'étranger peut résoudre tous vos problèmes, peut-être devriez-vous y réfléchir à nouveau. Sabina Saïdi, mère de 3 enfants et propriétaire d'une petite entreprise, a déménagé à l'étranger il y a 1 an pour travailler comme femme de ménage. Elle voulait offrir une meilleure vie à sa famille. Mais pendant son séjour à l'étranger, elle a appris que être une femme de ménage ne se résume pas toujours à nettoyer la maison et à préparer à manger. Parfois, cela peut aussi signifier dormir avec des chiens. Je lui ai dit, les chiens ont commencé à m'embêter. L'un d'eux est venu et a commencé à me lécher le derrière et les jambes, et cela m'a fait peur. L'homme a ri un peu, puis a répondu, ces chiens ont aussi des sentiments comme les humains et ont des désirs. Donc, il te demandait de dormir avec lui et d'avoir des relations sexuelles. Si vous pensez avoir vu le côté le plus sombre du monde et ce qui se passe là-bas, alors vous devriez reconsidérer. Un jour, ils nous ont appelés, nous ont fait asseoir en famille et ont dit que personne ne devait parler gentiment à la femme de ménage. Tout le monde dans la maison devait me parler durement, avec pression et me traiter avec mépris. Ils voulaient me briser. Ils m'ont amené et m'ont battu brutalement, m'ont giflé. Je ne sais pas si la loi leur permet de manquer de respect et de dégrader une personne comme ça. Mais c'est ce qui m'arrivait. J'avais mal, entourée d'étrangers, où personne ne m'aimait. Cet homme m'a battu, a appelé des bandits pour essayer de me tuer, et ensuite ils m'ont attaqué. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire de Sabina, qui a déménagé en Arabie Saoudite pour travailler, où son patron lui a dit que son travail consistait à coucher avec des chiens. Choquant, il faut le dire, mais ce n'est pas tout ce qu'elle a vécu en Arabie Saoudite. Que s'est-il vraiment passé avec Sabina ? Pourquoi a-t-elle été transférée d'un travail à un autre ? Comment s'est-elle sauvée de l'acte inhumain que son patron exigeait ? Cela va être un voyage émotionnel. Tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo arrive réellement à des gens à l'extérieur. Cela va être une vidéo douloureuse. Mais préparons-nous à écouter l'histoire de Sabina. Quand j'ai été envoyée dans un foyer pour travailler, tout était nouveau. Honnêtement, je n'ai apprécié le travail que pendant 2 ou 3 semaines. Les problèmes ont commencé quand j'ai réalisé que la femme pour laquelle je travaillais vivait dans la maison avec son mari et ses nombreux fils adultes. Il y avait beaucoup de tentations. Parfois, je rentrais et je les trouvais allongés et le mari commençait à me toucher. J'étais choquée par ces actions, mais je ne pouvais rien faire. Leur loi stipule que si vous êtes prise avec le mari de quelqu'un d'autre, il pourrait vous tuer ou vous renvoyer chez vous dans la honte. J'ai obstinément ignoré et parfois refusé ses avances, mais je ne pouvais jamais deviner ce qu'il allait faire ensuite. C'était comme si j'étais testée sur tous les plans possibles. Si vous refusez de faire ce que le patron veut, vous devez vous préparer à ce qui va arriver. Puisque vous avez fait face à de tels défis peu après avoir commencé à travailler, comment avez-vous réussi à rester intact dans un tel endroit ? Les hommes de cette maison essayaient tout pour me frustrer au plus profond de moi. Je me réveillais le matin et saluais mon patron et il restait silencieux, comme si je n'étais même pas là. Si je faisais quelque chose de bien, il ne le mentionnait pas ou le mentionnait avec dégoût, pour que le bien que j'avais fait perde son essence. Il essayait de me frustrer. Mais j'étais claire sur ce que je voulais et je savais comment me comporter pour ne pas être renvoyée. Vivre dans une telle horreur tout le temps et faire face à une telle haine régulièrement peut être mentalement épuisant. Surtout quand vous n'avez personne à qui vous fier autour de vous. Cet homme s'est-il jamais arrêté ? L'homme n'arrêtait pas de m'importuner et je n'arrêtais pas de le refuser. Et cela a continué pendant longtemps. Ce harcèlement continu me dérangeait. Mais heureusement, un jour, il m'a finalement laissé tranquille. Il venait dans ma chambre et me touchait, ce qui était très perturbant.
Mais quand il ne s'est pas présenté pendant quelques jours, j'ai pensé que les moments difficiles étaient terminés. Quelques jours après que le père ait abandonné, son fils de 32 ans a commencé à me faire des avances. Quand quelqu'un en Arabie Saoudite engage une femme de ménage de l'étranger, il confisque son passeport et la plupart des foyers ne permettent même pas aux femmes de ménage de sortir de la maison. Dans de telles conditions, où vous êtes presque piégé parmi des prédateurs. C'était d'abord le père et maintenant son fils. Comment avez-vous réussi à rester saine d'esprit ? Ce fils et moi avons beaucoup parlé et il me posait des questions sur la maison. Notre amitié a grandi. Oh, donc, les choses se sont améliorées après ça ? Un jour, après avoir prié, quand je me suis couchée, j'ai senti quelqu'un mettre son bras autour de moi et j'ai été très choquée. Qui était là? J'ai regardé et j'ai vu que c'était le fils du patron, le seul homme qui était gentil avec moi dans cette maison. Je l'ai réveillé et lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu ici dans ma chambre à cette heure-ci » Je lui ai dit de partir. Je lui ai même dit que s'il ne partait pas, je devrais crier à l'aide. Il m'a dit qu'il avait fait une erreur et a demandé pardon, disant que cela ne se reproduirait plus. J'ai essayé de lui faire comprendre son erreur. Je le guidais comme j'aurais guidé mon jeune frère. Nous avons convenu que cela ne se reproduirait plus. Mais les gens ne tenaient pas leurs paroles là-bas. Donc, l'ami que je m'étais fait là-bas s'est transformé en prédateur. Pensez-vous que tout cela se termine par des agressions sexuelles et de la prédation? Non. Quelque chose d'inhumain s'est produit après que la famille a découvert que Sabina et leur fils avaient développé une relation au fil du temps. Nous avons commencé à développer une relation. Nous avons commencé à vivre ensemble comme des gens qui s'aimaient et voulaient être ensemble. La famille a finalement découvert que j'étais en relation avec leur fils. Un jour, ils nous ont appelés, nous ont fait asseoir en famille et ont dit que personne ne devait parler gentiment à la femme de ménage. Et ont dit à tout le monde dans la maison de me parler durement, avec pression, et de me traiter avec mépris. Ils voulaient me briser. Ils m'ont amené et m'ont battu brutalement, m'ont giflé. Je ne sais pas si la loi leur permet de manquer de respect et de dégrader une personne comme ça. Cet homme m'a battu, a appelé des bandits pour essayer de me tuer et ensuite ils m'ont attaqué. La violence a atteint un point où je devais trouver un moyen de me défendre ou ils m'auraient tué. J'avais peur et j'étais en colère en même temps. Je voulais justice pour moi-même. J'étais profondément attristée. Quelle tragédie! Être attaqué comme ça, sans même savoir pourquoi ces gens vous haïssent à ce point, peut briser n'importe qui. Elle pouvait voir que ces gens pouvaient même la tuer. J'avais laissé ma famille en Tanzanie et je ne voulais pas leur attirer le malheur en mourant dans un pays étranger. Quand j'ai dit au fils de quitter ma chambre la nuit suivante, il m'a giflé de manière inattendue et j'étais choquée. Je ne pouvais pas pleurer. J'ai crié fort. Puis j'ai baissé la tête et j'ai pleuré, priant mon Dieu, le seul qui me restait. Faire cela demande du courage, surtout dans un environnement où vous savez que même si vous faites tout comme il faut, ils peuvent vous faire du mal. Au fil des jours, la haine de la famille à mon égard a atteint un point où j'ai demandé à être transférée à un autre travail, pensant que peut-être mes problèmes diminueraient en faisant cela. Cela semble être une chose audacieuse à faire, mais c'était un pari, parce que vous ne savez jamais ce qui vous attend. Mais je suppose que c'était la seule façon d'échapper à votre environnement de mort. Les gens que j'avais laissés derrière moi étaient des parents des propriétaires du nouvel endroit, le foyer pour lequel je travaillais, et ces gens étaient arrivés à mon nouveau lieu de travail avant moi et avaient déjà préparé ma chute avant que j'arrive. Ils ont dit du mal de moi à un point où personne dans mon nouveau lieu de travail ne voulait me voir.
Je suis allée là-bas sans savoir où j'allais, voulant seulement quitter la maison précédente. J'ai fait le ménage et mon travail habituel. Et le lendemain, le patron m'a appelée et m'a dit « Sabina, viens ici, je dois te parler. » Je suis allée et me suis assise. Et elle m'a dit « Nous devons te déplacer d'ici à cause de ce que nous avons entendu sur ce que tu as fait à ton précédent travail. » Oh non, cela aurait brisé son cœur. Ses anciens propriétaires qui voulaient la tuer. Ici, ils ont ruiné sa chance d'avoir un meilleur et plus calme moment en Arabie Saoudite. J'étais découragée, mais je ne pouvais rien faire contre la situation. Je leur ai juste demandé de me transférer dans un meilleur endroit. Je n'étais pas prête à revivre ce que j'avais vécu dans mon précédent lieu de travail. Elle m'a rassurée, disant qu'elle m'aiderait certainement. Elle m'a dit de bien faire mon travail de ménage, de laver mes vêtements et de me préparer à partir le lendemain matin. Elle semble être une gentille dame. Mais la bonne chose, c'est que Sabina n'a pas été transférée dans la maison de son ancien propriétaire. Quand je suis arrivée dans la nouvelle maison, j'ai trouvé que c'était un endroit très agréable. Ma chambre était aussi très agréable et j'ai emménagé sans aucun problème. Quand je suis arrivée, ils m'ont donné 1 semaine de repos avant de commencer à travailler, parce qu'il y avait un autre travailleur masculin qui partait et une autre travailleuse. Donc, je suis devenue la 3e travailleuse. J'ai passé toute la semaine à manger et à ne rien faire, sans savoir quel serait mon travail. Ensuite, j'ai entendu que la travailleuse avait été transférée à un autre travail et que le travailleur masculin partait le lendemain. Après avoir fait face à des situations extrêmes dans son dernier lieu de travail, Sabina aurait dû se sentir détendue après une bonne pause. Enfin, quelqu'un la traitait comme un être humain. Ces gens la traitaient-ils vraiment comme un être humain? L'homme qui était le patron m'a appelé dans sa chambre et j'y suis allée puisque ma patronne n'était pas là. Quand je suis arrivée, il m'a demandé « Tu sais quel est le travail pour lequel tu es venu ici ?» J'ai dit non. Il a demandé à nouveau. Choquée. « Tu ne connais pas ton travail. » J'ai répondu que le travail que je fais habituellement est le travail ménager, le nettoyage, la lessive, la cuisine et d'autres tâches similaires. N'est-il pas clair qu'une femme de ménage est censée faire le ménage? Et si quelqu'un demande à l'employé s'il connaît son rôle, cela va clairement le faire douter. S'il est censé faire quelque chose de plus que ses tâches naturelles. Il a commencé à me montrer son entreprise d'élevage, des poissons, des canards, des pigeons et enfin, il m'a emmené à la maison des chiens, qui était conçue comme une maison pour les humains. Nous sommes entrés et j'ai vu 4 chiens. Il m'a alors dit « Donc, je t'ai amené ici pour dormir avec ces chiens. » Quand il m'a dit que mon travail était de dormir avec les chiens, mon esprit n'a pas immédiatement compris ce qu'il voulait dire par là. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était une sorte de blague. Je lui ai demandé « Dormir avec eux de quelle manière ?» Il a répondu « Tu les nourriras, les nettoieras et t'occuperas d'eux. » Sans trop réfléchir, j'ai rapidement accepté parce que je pensais que le travail était très facile. C'était simplement s'occuper des chiens. C'est ce que je pensais. Dormir avec des chiens, n'est-ce pas une phrase effrayante à entendre? La première semaine, j'ai trouvé le travail très facile et les chiens ne posaient pas de problème. Ils étaient très propres et se comportaient comme des humains. Cependant, je ne dormais pas dans la maison des chiens comme ils l'avaient prévu, mais plutôt sur le porche de la maison des chiens. Je me réveillais, les nettoyais, puis allais dans la maison principale parce que les animaux étaient gardés dans la petite maison. Cela semble être une tâche facile et un travail confortable. Je suppose que cela aurait été un moment de détente. Après quelques jours, quelque chose d'étrange s'est produit. Les chiens ont commencé à chercher à dormir avec moi ou à avoir des activités sexuelles. Quoi? Des chiens? Montrant des désirs sexuels pour un humain? En préparant le thé, je me suis approchée de l'homme et lui ai dit « Papa, j'ai un problème sérieux dont je veux te parler. »
Il a demandé « Quel est le problème ?» Je lui ai dit « Les chiens ont commencé à m'embêter. L'un d'eux est venu et a commencé à me lécher les fesses et les jambes, et cela m'a fait peur. » L'homme a ri un peu puis a répondu « Ces chiens ont aussi des sentiments comme les humains et ont des désirs. Donc, il te demandait de dormir avec lui et d'avoir des relations sexuelles. » J'étais choquée et j'ai demandé « Une personne peut-elle avoir des relations sexuelles avec un chien ?» Je ne savais même pas qu'un tel acte était possible. Il m'a rappelé « Tu te souviens quand je t'ai dit que ton travail était de dormir avec les chiens ?» J'ai répondu oui et il a précisé « Je ne parlais pas seulement de dormir avec eux, mais aussi d'avoir des relations sexuelles. » J'étais terrifiée. Il a dit tout cela avec un visage impassible, comme si c'était naturel. J'ai demandé « Comment une personne peut-elle coucher avec un chien ?» En plus, j'ai vu qu'ils sont tous mâles. Cela signifie-t-il que je devrais avoir des relations avec les 4 ? Il a répondu « Oui, tu commenceras avec celui qui t'a touché, puis les autres suivront. » Comment cet homme peut-il imposer un travail aussi inhumain à Sabina sans son consentement ? Comment personne ne l'a averti de ce dans quoi elle s'engageait ? Personne ne peut imaginer la peur qu'elle a dû ressentir dans cette situation. Je n'ose même pas imaginer ce qui lui traversait l'esprit à ce moment-là. J'étais sans voix et j'ai baissé la tête, me demandant où je pourrais le dénoncer. J'ai pensé à aller voir les voisins pour signaler ce qu'ils me demandaient. Je suis restée assise environ 1 heure, cherchant une réponse à lui donner. Elle se trouvait face à un homme qui exigeait d'elle l'impensable et qui ne voyait aucun mal à cela. J'avais besoin de temps pour planifier ma fuite. En attendant, je devais rester dans leur bonne grâce. Alors, je lui ai demandé « Quand dois-je faire ces choses avec les chiens ?» À n'importe quel moment. Il a répondu « Oui, à tout moment. » Après un moment, je lui ai dit « S'il te plaît, donne-moi 2 jours pour y réfléchir. C'est nouveau pour moi. Je veux d'abord m'habituer à l'idée. » Il a accepté. Une manière très intelligente de gagner du temps. Les jours que j'avais demandé pour m'habituer passèrent. Je suis allée le voir et lui ai dit « Je ne peux pas me résoudre à le faire. C'est impossible. » J'ai ajouté « Je ne me sens pas bien. J'ai mes règles. Donne-moi 2 semaines pour me rétablir. » Il a répondu « Pas de problème. Soigne-toi d'abord. » J'avais effectivement mes règles, mais si j'ai demandé 2 semaines, ce n'était pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais besoin de temps pour trouver un moyen de fuir. Une stratégie intelligente pour éviter la situation. Mais que faire ensuite ? Durant ce temps, je me suis familiarisée avec le quartier. Un jour, mon employeur m'a dit « Je pars, mais ne laisse entrer personne sauf nous à notre retour. » J'ai acquiescé. Ce jour-là, après son départ, j'ai rassemblé mes affaires, sans savoir qu'il avait laissé des gardes pour me surveiller. J'étais sur le point de partir lorsque 2 gardes m'ont attrapé, ramené à l'intérieur et enfermé dans une pièce nauséabonde, sans air. Respirer était difficile. Or, lorsqu'une domestique tente de s'échapper en Arabie Saoudite, ses employeurs peuvent lui infliger des traitements inhumains, voire pire. L'homme est revenu à 8 heures du soir. Il m'a trouvée enfermée et en ouvrant la porte, il m'a battue violemment, me blessant et me faisant saigner. Après m'avoir brutalement frappée, il m'a dit « C'est ton premier et dernier avertissement, ne recommence pas. » J'ai supplié son pardon pour sauver ma vie. Il m'a pardonné et m'a laissé sortir. Il avait encore un peu d'humanité. Il ne m'a pas renvoyée dans la pièce des chiens, mais dans la chambre où je dormais depuis mon arrivée. J'y suis restée 1 semaine. Priver un être humain de sa liberté est l'humiliation ultime.
Sitakiuka tena masharti ya kutoroka wala kukimbia. Dans mon cœur, j'avais décidé que je ne resterais pas là, mais j'ai promis de ne plus tenter de fuir et d'obéir à tout ce qu'il me demanderait. C'était la chose la plus intelligente à faire dans cette situation. Quelle force mentale après tant d'épreuves. Un immense respect. Une fois guérie, je lui ai dit que j'étais prête à travailler avec les chiens, comme il l'avait demandé. Nikamwambia baba, mimi hapa nimepona. Un soir, j'ai discuté avec sa femme vers 17h. Ensuite, j'ai rassemblé mes affaires. Elle n'avait pas réellement l'intention de faire ce travail. C'était juste un moyen de regagner leur confiance. Nilichokifanya mimi nikatoa mizigo yangu yote. Nikaenda kupaki nje. Kwanza kabla sijatoka ndani kuna kamera nje. Mais des caméras surveillaient tous mes mouvements. Heureusement, j'ai réussi à faire sortir mes bagages de la maison. Le lendemain matin, je lui ai dit « Papa, nous n'avons plus de provisions ». Il m'a demandé si je savais où en acheter. J'ai répondu « Oui, je sais ». Asubuhi kumekucha, kaambia baba, vitu vya kupika vimeisha. Il m'a donné de l'argent et je suis allée récupérer mes bagages là où je les avais cachés. Puis je me suis rendue aux autorités et leur ai tout raconté, ce que j'avais vécu, où j'habitais et le nom de mon employeur. Ils n'en revenaient pas. Les autorités m'ont aidé à acheter un billet de retour et je leur en suis reconnaissante. Ils m'ont donné 2 millions de shillings tanzaniens, mon passeport, et j'ai pu rentrer chez moi en Tanzanie. Son courage et son sang-froid dans une situation aussi tendue sont remarquables. Toute cette brutalité et cette inhumanité n'ont pas réussi à la briser. Je suppose que ses enfants et ceux qui l'attendaient au pays lui ont donné la force de tenir bon. Ma famille m'a accueilli chaleureusement, sans savoir par quoi j'étais passée. Ils étaient simplement heureux de me voir vivante, et mes enfants aussi. Mon voyage à l'étranger a commencé avec une femme qui aidait les gens à obtenir un emploi et un visa. Elle m'a conseillé sur les documents et les tests nécessaires et m'a accompagnée dans la procédure pour 70 000 shillings. Elle a rempli tous les formulaires, mais elle a oublié de me dire la réalité de la vie là-bas. Réalité de Après tout ce temps passé avec Sabina, j'ai compris l'importance de la famille. J'ai appris que l'abandon n'est jamais une option quand des êtres chers nous attendent. Aucune humiliation, aucun coup, aucune brutalité ne peut empêcher une personne de se sauver lorsqu'elle est déterminée à retrouver les siens. Il n'existe pas de héros plus grand qu'une femme prête à tout endurer pour survivre et rentrer chez elle. Peu importe combien ce monde tente de vous écraser, vous pouvez toujours vous relever et triompher, même dans les pires conditions. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'incroyable histoire de Sabina avec le monde.